Vas-y. Ok, on est en direct avec le champion de New Ouais, ouais, York. ouais, ouais, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Notre dernière interview, c'était il y a quelques mois. Ouais, Bon, c'était pas la joie, c'était ton retour de France. On grave. avait, on avait beaucoup à prouver. Là, on voit, on a la ceinture, elle est là, hein. Tu peux nous la Ouais, montrer. ouais, elle est là. La ceinture du Elle est là. champion de New York. Voilà, félicitations, hein. Merci, merci, merci. Explique-nous un petit peu comment la préparation, qu'est-ce que tu as fait de différent pour cette préparation et comment s'est passé le combat. Ok, alors, faut savoir que je me suis préparé un mois avant le combat. Ce qui a beaucoup changé, en fait, c'est que, bon, avant, je m'entraînais à Cops and Kids. Et en fait, en vrai, je m'entraînais seul, tu vois. J'avais pas d'encadrement, pas de suivi personnalisé, comme j'en parlais dans l'interview avec JC, tu vois. Et j'étais arrivé à un point où, voilà, je l'avais dit, il fallait que je fasse certains réglages, que j'ai une préparation adaptée, une préparation physique, que je fasse du travail technique, tactique, même un petit peu en vrai, tu vois, parce que je faisais rien avant. Je faisais vraiment rien, c'était juste des sparring, on me donnait vite fait des conseils, mais ça s'arrêtait là. Et du coup, bien utiliser Cops and Kids cette fois pour uniquement les sparring. Et du coup, ben, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. J'ai été m'entraîner à Work Train Fight à Manhattan. J'ai pu avoir une bonne prépa grâce à Jay. J'en parlerai après, qui a créé un truc de préparateur physique aussi. Et du coup, ben, on a fait aussi les sparring qu'il fallait. Et ce qui a aussi beaucoup changé, c'est qu'en fait, pendant toute la préparation, on s'est entraîné en fonction de l'adversaire. On a établi une tactique, une stratégie qu'il fallait faire le jour du combat. Et bah écoute, la ceinture elle est là, donc c'est que la tactique elle a marché, tu vois. Ça a payé, ça a payé. Ouais, ouais, ouais. Non, moi je suis content, hein. J'ai vu, tu as réussi à implémenter ce qu'on a fait au sparring. C'est marrant parce que c'est pas sorti au sparring, mais c'est sorti Grave. au combat. Ouais. Comme quoi, des fois, tu vois, ça veut rien dire. Il y a un petit temps d'assimilation et bah, franchement, En vrai, ouais, le combat c'est là où j'ai le mieux boxé c'est ça. que de C'est tous ça. les sparring et tout, tu vois. C'est ça, c'est ça. Non, non, ça c'est super bien passé. C'est un grand achievement pour toi aussi, Ouais. pour la suite, parce que maintenant, quand on va parler de toi, on va parler du champion de New York. Mhm. Euh, Élite. Élite. Élite, Élite. excusez-moi Dis-le, dis-le, monsieur, dis-le. Élite, on va parler du champion de New York Élite. Donc pour la suite, c'est très bon. Là, parle-nous un peu c'est quoi, what's next? Là, Alors, what's next déjà, c'est de préparer ma main parce qu'il faut savoir que j'ai combattu en étant blessé. C'est aussi ça qu'on a pris en compte dans la Ouais. préparation, tu vois. Et c'est ça vraiment que j'ai bien aimé. C'est pour la première fois que je boxais ici, j'ai eu une préparation adéquate en fonction de, bah, par exemple, ma blessure. J'étais blessé à la main avant, mon jab. Je ne pouvais pas le mettre à 100%, tout ça. Donc, on a vraiment compensé par autre chose, tu vois. Beaucoup de déplacements, beaucoup de gestion de la distance, tout ça. Et donc, déjà, dans un premier temps, réparer ma main. En vrai, j'ai plus très mal, mais je préfère quand même faire des examens pour être sûr que j'ai rien et je veux pas traîner quelque chose, tu vois, et que Hmm, ça m'empêche de boxer plus tard. Revenir une dernière fois en France, voir ma famille au mois de septembre. d'accord. Je reviens le 1er octobre et j'enchaîne directement. Normalement, il y a le Metropolitan Ok. Tournament, donc une ceinture aussi. Et voilà, faire ça. Et après, voilà, dans la ligne de mire, l'objectif final, c'est les ringmasters, tu vois. Et cette fois, voilà, boxer comme la première fois ici, depuis que je suis ici, dans ma vraie catégorie, Mhm. Ouais, 132 pounds, c'est ça 60 que je voulais kilos. dire. C'est aussi Ouais. ça qui a beaucoup changé, tu vois. C'est ça que je voulais dire. Ce qui a été différent aussi, il faut le dire, c'est que tu as boxé dans ta catégorie naturelle Ouais, et les deux combats d'avant, c'était une c'est catégorie pas ma au-dessus. caté, tu vois. Donc ouais, voilà, ça aussi, ça s'est ressenti. Là, tu étais vraiment dominant Ouais, et je je me pense sentais que trop bien, ça va franchement. être comme ça parce que la façon dont tu t'entraînes, je te vois pas en fait te faire dominer par les 132 ici, Non, enfin les moi non 60 plus. kilos, tu vois. Ouais. Donc voilà, écoute, faut continuer le boulot. Là, tu vas rentrer en France. Me préparer Euh, aussi là-bas, évidemment. On ouais, peut pas rien faire, tu vois, parce que je reviens en octobre. Je vais pas revenir ici et commencer ma préparation ici, tu vois. Je vais la commencer en France et tout. Et, et continuer la préparation aussi, en fait. cool. Un petit mot de remerciement au public, Évidemment, aux gens évidemment. d'autour de toi, l'entourage. Déjà, quand l'interview de JC elle est sortie, il me semble que c'était Fin juin, parce fin qu'ils étaient juin. venus pour le stage. Ouais, exactement. Ouais. Donc un mois avant que je boxe, après cette interview, j'ai reçu beaucoup de messages, même beaucoup de commentaires, ça et tout.
Et ça aussi, ça m'a vraiment reboosté, redonné de la force à fond parce que tu vois, je sortais d'une défaite, tout ça, c'était pas forcément facile à vivre. Et c'est ça vraiment qui m'a redonné confiance, tout ça. Donc déjà, merci à tous les gens en vrai. Rien qu'un message, tu vois, les gens que je connais pas, ça tout juste un message, ça fait grave plaisir. Mm. Tu vois, les personnes, je les connais pas, ils me donnent de la force, tout ça, ça fait chaud au cœur. Donc merci à ces personnes-là. Ensuite, on va commencer par le commencement. Merci à toi déjà, parce que sans toi, je ne serais même pas ici, en vrai. Malgré ton emploi du temps, tu as réussi à prendre du temps pour moi quand tu étais à WTF et tout. Beaucoup de réglages tactiques, techniques. Tu m'as trouvé des sparring, tu m'as accompagné au sparring. On a analysé les sparring. Et Dieu sait que j'ai beaucoup fait de la merde en sparring aussi. Et je te voyais te tirer les cheveux qui te restent. Mais donc, non, franchement, merci. Parce que tu as fait un travail énorme. Donc, il y a peut-être 70% de la ceinture qui est à toi. Vas-y, bah, je la reprends ce soir. Vas-y, on la coupe si tu veux après. Merci à Chris. Chris qui, malgré le fait qu'il avait ses clients et tout, me prenait même des fois, pendant qu'il entrait ses clients, il me prenait au pas d'ours. On faisait les drills, tout ça. Et donc, c'est aussi grâce à lui. Genre, franchement, au niveau technique, tactique et tout, c'est… Bah, de toute façon, tu l'as vu le combat, c'est ça qui a énormément joué. Tu vois, j'aurais jamais combattu comme ça si j'avais pas eu ça. Et c'est ce qui me manquait jusque-là. Merci à Jay qui était venu pendant ton stage de groupe en juin, qui est un préparateur physique qui a créé sa salle. Le Garage Club, c'est ça? Ouais, The Garage Club. On mettra, je pense, le lien dans la bio ou quoi. Yep. Et franchement, merci à lui parce qu'il m'a fait une prépa sur mesure. Toutes les semaines, il me disait quoi faire, il m'envoyait des vidéos, des exercices, tout ça et tout. Et franchement, je me suis senti super bien au combat. Du premier au dernier round, j'aurais même pu faire encore 3 rounds, je pense. Tu vois, j'étais vraiment super bien. Donc, je pense qu'il a une grosse part de responsabilité là-dedans. En plus de ça, il m'a aussi permis de gérer le poids parce qu'il ne connaît pas mal en nutrition. Et c'est la première fois que tu vois, je descends à 60 kg que je me sens aussi bien. Honnêtement, c'était la première fois que c'était aussi simple de descendre, de maintenir le poids et d'être aussi en forme au niveau le soir du combat. Franchement, j'étais en feu, tu vois. Ouais, franchement, t'étais en bonne forme. Hein. Grave, j'étais. Donc, du coup, je pense que c'est aussi beaucoup grâce au conseil nutrition, tout ça de Jay. Et enfin, merci à mon frère Shakib qui a joué un peu le rôle de préparateur mental dans ce combat. C'est son rôle de grand frère. Hein. Vraiment, bien, vraiment. Tu vois, on s'est beaucoup appelé, tout ça, il m'a beaucoup parlé et c'est vraiment lui qui m'a reboosté aussi mentalement, tu vois, en plus des messages et tout que j'ai reçus, comme je te disais. C'est grâce à lui, je pense que vraiment j'ai pu aborder le combat de manière sereine, tu vois, parce qu'en vrai, les sparring que j'avais fait, ça ne m'avait pas vraiment rassuré pour aborder le combat de manière sereine. Et grâce à lui, franchement, en vrai, j'étais déjà champion avant de faire le combat, tu vois. J'étais sûr de moi, tout ça. J'ai pu aborder le combat en étant serein, sans froid. J'ai bien aimé ce que tu m'as dit avant qu'on rentre sur le ring. Tu m'as donné le drapeau, tu m'as dit, vas-y, je te donne le drapeau, tu le sors quand je vais gagner. Ouais, et fort, ça, moi j'étais sûr. Ça, quand tu as dit ça, j'ai dit, voilà, c'est ça l'attitude. Ouais, c'est ça. C'est ça. Tu vois, bon, après, comme un con, mais… tu l'as mis à l'envers. En fait, je m'étais préparé dans ma chambre. Ouais, quand je vais gagner, je vais faire ça, tout ça. Et en fait, dans ma tête, je me suis dit, bah vas-y, le bleu, c'est la main gauche, le rouge, c'est la main droite. Et en fait, c'était à l'endroit pour moi, tu vois, mais pour vous, c'était à l'envers. J'ai pas capté, tu vois, que j'aurais dû inverser. Genre. Ça va, on t'excuse, c'est un boxeur. Tu prends des coups pour on va dire. Vivre. Mais du coup, ouais, voilà, merci à tous ces gens-là. J'espère que j'ai oublié personne. Et voilà, comme on dit souvent, quand je monte sur le ring, je suis seul, tu vois, mais c'est un gros travail en équipe derrière. Tu vois, il y a plein de gens qui travaillent dans l'ombre. Et on lève pas leurs mains à eux, mais en vrai, on devrait leur lever la main, tu vois, parce que j'aurais jamais fait ça sans toutes les personnes que j'ai citées. Cool. Bah écoute, bonne chance pour la suite. Ouais. Profite bien de la famille en France et puis là on est lancé, là c'est bon. dès ton retour. Ouais, fort. Force.